Hello! Donc, en préparant mes vacances pour la Guadeloupe, je me suis dit que ça serait bien d'assister à un lever de soleil parce que je pense que ça fait des années que je me suis pas volontairement réveillée tôt le matin pour voir le lever du soleil. Voir le lever du soleil, c'est un petit peu quelque chose qui se fait par hasard. Ça veut dire que je me suis pas endormie, je suis en train de me balader et hop, magique, il y a le lever du soleil. Mais je pense pas que je me sois réellement jamais réveillée dans l'objectif d'assister au lever du soleil. Donc je me suis dit que maintenant que je serai en Guadeloupe avec ces paysages vraiment incroyables, ça serait l'occasion d'assister à un lever de soleil. Le seul petit problème, c'est que en fait en Guadeloupe on est proche de l'équateur, ce qui signifie que le soleil il se lève très tôt le matin, mais aussi il se couche tôt. En ce moment, le soleil se lève vers, si je ne me trompe pas, je ne sais plus si c'est 4h30 ou 5h. Mais bon, ça fait très tôt. Et il se couche vers 18h30. Donc c'est pour ça que quand j'ai préparé mon voyage, je me suis dit que ça serait bien de voir le lever du soleil à la pointe des châteaux. Sauf que moi je suis ici, à Pointe-Noire, et la pointe des châteaux c'est à l'opposé de l'île. Bon, on va dire que l'île elle est toute petite, donc on en a pour 1h30 de trajet. Mais il faut traverser la traversée. Donc la traversée en fait c'est une route qui se trouve dans la montagne. Elle est très sinueuse, elle tourne comme ça. Et du coup elle n'est pas du tout éclairée, donc de nuit c'est pas très facile. Donc pour l'instant on penche pour deux solutions. Donc soit ça serait de trouver un gîte pour dormir pas trop loin de la pointe des châteaux. Soit ça serait pour se réveiller à 2h du mat, faire la traversée de nuit et assister au lever du soleil en espérant ne pas tout rater, et puis surtout en espérant avoir du soleil, parce que j'avoue que ça fait 2 jours que je suis là et c'est venteux, nuageux avec quelques éclaircies. Donc affaire à suivre, je vous dirai comment ça se passe. Rapide update sur le projet lever de soleil à la pointe des châteaux. Donc la question était de savoir si on prenait la traversée, donc la route dans la montagne durant la nuit, ou si on prenait un gîte pour être un petit peu moins loin et avoir moins de route à faire. Donc finalement la solution qu'on a retenue c'est le gîte, donc on a pris une location à Sainte-Anne, juste pour une nuit. Donc ce qui va se passer, j'ai ramené une petite carte. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va partir à la veille de Pointe-Noire, donc ici, qu'on va faire la traversée, donc cette fois-ci de jour, qu'on va en profiter pour aller ici, à la plage de Rézaclair. On va aussi voir le trou à Mankoko, mais je ne sais pas trop le situer sur la carte. Et on va dormir ici à Sainte-Anne, ce qui va nous permettre d'avoir qu'une demi-heure à faire le lendemain matin, vers 3h, 3h30, donc de Sainte-Anne jusqu'à la pointe des châteaux. Et je croise vraiment les doigts pour qu'on ait un beau soleil, parce que la météo n'est pas trop avec moi en ce moment. Donc voilà. On commence la journée dans une fabrique de cassaves. Les cassaves sont des galettes de manioc. Ici, elles sont fourrées de confiture de goyave ou de coco. Si on vient suffisamment tôt, on peut assister à toutes les étapes, de la préparation du manioc à la cuisson des galettes. Et t'as vu le dictame? C'est quoi? On a mangé comme petit. Ah si, je me souviens. Oui, je me souviens. Ouais, c'est ça. Jusqu'à demain. C'est ça.
Et il pas mort. Il pas mort après ça, il a 54 ans. C'est pour te dire que ça va tuer. Les médecins, dès que c'est pas un truc, ils vont prescrire. Ah ben ça, ça, Mais c'est pas et c'est le meilleur. Hein? Tous nos zébradiers là, c'est meilleur que tu as fait. Mais tant que c'est pas eux qui l'ont prescrit, c'est pas bon. Il a dit que ça n'est pas bon parce que c'est pas eux qui l'ont prescrit. Moi, j'ai toujours dit, même ma grand-mère donnait à tout le monde. Combien de générations après que ça n'est pas jamais mort? Ah ben là, Tout d'un coup, c'est pas bon. Arrivé à la porte de l'enfer, le 3 Mankoko, c'est juste en face. Il devrait être accessible après une petite randonnée, mais aujourd'hui, on va se contenter de la vue. Dernier arrêt, la plage de Raisin Clair. Ça ne te donne pas envie de tout quitter pour vivre au bord de l'eau? On finit avec des bouquets sur la plage sans se douter de ce que la soirée nous réserve. On a une petite mauvaise surprise avec le gîte qu'on a loué. Il est possible qu'il n'existe pas. On a tourné dans la rue pendant 1 heure et demie, sans le trouver. Impossible de contacter ni le propriétaire, ni l'agence de location. Donc, enfin, l'agence de location va revenir vers nous sous 24 heures. Donc, en attendant, on s'est trouvé une autre location, beaucoup plus près de la Pointe des Châteaux, donc point positif. La nuit va être courte. Il est 4 heures du mat et j'ai pratiquement pas dormi. J'ai passé mon temps à regarder par la fenêtre, comme si le soleil pouvait se décider à apparaître plus tôt. Pile à l'heure, le soleil pointe le bout de son nez. J'ai dû filmer cette plage sous tous les angles, mais je crois que je ne me lasserai jamais du spectacle.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle t'a plu. T'es-tu déjà levé super tôt pour voir un lever de soleil? Connais-tu la Guadeloupe? Dis-le nous en commentaire. Et si tu aimes notre chaîne, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner. À très bientôt sur Paris en Gomère.